Les amis, bonjour, j'espère que ça va. Très rapidement, l'armée française a créé un commandement spécifique pour l'Afrique, similaire à ceux déjà mis en place par les armées américaines, marquant une étape clé alors que la présence militaire française sur le continent est en nette diminution dans la région du Sahel et dans d'autres pays. Le journal officiel de mercredi annonce que le général de brigade Pascal Yanni est nommé commandant du nouveau commandement pour l'Afrique à compter du 1er août 2024. Le général Yanni, ancien membre du cabinet militaire de la ministre des Armées Florence Parly, a également été porte-parole du chef d'état-major des armées. Il occupait récemment un poste stratégique au sein de l'état-major, spécialisé dans l'anticipation, la stratégie, les questions d'influence et la lutte informationnelle. En février, le président Emmanuel Macron a changé l'ancien ministre Jean-Marie, a chargé l'ancien ministre Jean-Marie Bockel de discuter avec les partenaires africains de nouvelles modalités de la présence militaire française sur leur sol. Je pense que vous avez compris. La France aussi, comme les États-Unis, ont décidé de créer un commandement spécialement pour l'Afrique. Et celui qui va le diriger en France, c'est ce monsieur. Ce monsieur que nous ici, on connaît. On le connaît quand même ici au Mali. Parce que bon, c'était lui qui était le porte-parole, il était le porte-parole des armées à un moment donné, des armées françaises, un truc comme ça. Et à chaque fois, c'est lui qui sortait pour dire du mal du Mali et puis des pays de l'AES. Chaque fois, ce monsieur, on le connaît. Sur le plateau de France 24, il sortait pour dire du mal, pour toujours essayer d'avantager la France dans tout ce que la France, elle faisait. Même quand ça ne fonctionnait pas très bien pour la France, il ne le reconnaissait jamais. On le connaît ici. C'est un visage qu'on connaît. Mais bon, voilà, on comprend qu'il défend son pays, c'est normal. Que chacun doit défendre son pays. Voilà, il défend son pays. Mais nous savons que ce sont des gens qui ne sont pas là pour notre bien à nous, non, pas du tout. Il a été nommé comme le patron du commandement dédié à l'Afrique. Donc maintenant, chacun crée un commandement spécial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son armée, chacun va essayer de voir dans son armée, on va choisir des militaires là, et eux, ils vont s'occuper spécifiquement de l'Afrique. Tout ce qui se passe ici, toutes les stratégies qu'il faut développer ici, tout ce qu'il y a lieu de faire ici, ils vont le faire. Ils vont réfléchir à cela. Bon, il faut reconnaître que actuellement, la France est dans une dynamique, est dans une dynamique quand même, il faut le dire, de diminuer leur personnel militaire ici. Effectivement, ils sont en train de le faire. Euh, alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous savons déjà ce qu'ils sont en train de faire et nos pays sont en train de se préparer à toute éventualité. En tout cas, ce qu'ils veulent faire, ils disent que dans un certain nombre de pays, ils veulent diminuer leurs effectifs. Bon, puisque dans le Sahel, ils n'ont plus d'effectifs, déjà, c'est assez clair. Ils n'ont plus d'effectifs, nous, on les a dégagés. Mais ils disent qu'ils ont quand même quelques 600 militaires encore éparpillés. Ils disent que, par exemple, la France ne gardera en principe qu'une centaine de militaires au Gabon. Ils veulent garder seulement une centaine de militaires au Gabon. Ils veulent, contre 350, ils veulent garder une centaine aussi au Sénégal, contre 350 aussi. Et ils veulent garder une centaine aussi en Côte d'Ivoire contre 600. Et environ, ils veulent garder, au lieu de 1000, ils veulent garder 300 militaires au Tchad. Franchement, ces pays-là, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, il est temps de déposer ces militaires, il est temps de demander à ces militaires français de partir. Il est temps de leur demander de partir. Franchement. Pourquoi ils vont rester là-bas? À quoi bon rester là-bas? Moi, je pensais même que côté sénégalais, c'était la rupture. Je pensais que c'était la rupture totale. Mais finalement, on voit que ils ont fait campagne, hein, Sonko et Diomaye Faye ont fait campagne sur la rupture, mais pour la mettre en place, visiblement, ça prend un peu de temps. En tout cas, on va suivre cela. On voulait juste vous passer cette information-là, pour vous dire qu'ils ont aussi, par rapport à la base française qui est à Djibouti, là-bas, il n'y a pas de changement. Ils sont à Djibouti aussi là-bas, ils disent qu'il y a 1500 militaires, bien que des fois ils disent qu'il y a 1000, il y a... Le nombre qu'ils disent généralement, on ne connaît pas le nombre de militaires qui est exactement. Dans nos différents pays, ils disent qu'il y a tant de militaires, mais c'est eux qui savent exactement le nombre qu'il y a. C'est que c'est quand même dommage quand même qu'on
on ne puisse pas savoir exactement combien de militaires il y a. Et il y a certains qui disent que nous aussi, les Africains, on va faire un commandement spécialement dédié à la France. Oui, parce qu'il faut vraiment s'occuper d'eux aussi. Et donc, c'est juste cela. On voulait juste vous passer ce message-là très rapidement parce que c'est important que vous le sachiez.